Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Mouah. Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, je vais vous raconter un story time de l'horreur. Littéralement, je l'ai vécu il y a vraiment pas très longtemps. Âme sensible, s'abstenir. Petit disclaimer, oh my god, je fais pas souvent de disclaimer donc j'adore faire un disclaimer. Je suis très contente d'en faire un pour vous actuellement. Ce que je vais vous raconter, ça dépend vraiment des croyances de chacun. Moi je vous raconte juste mon expérience personnelle et puisque je crois à tous ces trucs d'horreur et de fantômes, c'est avec mon regard et mon interprétation que vous allez écouter cette histoire. Je te conseille vivement de prendre ton petit popcorn, ton petit chips, ton petit Malteser. Alors, je tiens juste à vous dire qu'il y a et Inès et Beh qui sont dans la pièce parce que raconter cette histoire, c'est me faire revenir sur un élément traumatisant que j'ai cherché à oublier toute la semaine. Là, je vous le raconte, mais je ne reviendrai plus dessus. C'est fini après. Donc, la semaine dernière, Beh a reçu un message de Silent Jill. Pour ceux qui ne connaissent pas Jill, c'est une youtubeuse urbexeuse. C'est-à-dire qu'elle va dans des lieux hantés et elle va chercher des fantômes. Voilà. Elle adore faire ça la rend très heureuse. Franchement, elle a énormément de cran. Elle est aussi animatrice TV. Jill a envoyé un message à Beh la semaine dernière parce qu'elle cherchait à m'envoyer un message et puisque je suis très demandée comme personne, non je rigole, je suis pas demandée mais en tout cas je suis tombée à côté de son message, je l'ai pas vu. Donc du coup elle est passée par Beh en lui disant écoute je cherche à joindre ta meuf, est-ce qu'il serait possible que tu lui dises que je t'ai envoyé un message? J'aimerais qu'on fasse un petit projet ensemble. Et de là je vais dans mes DM et je tombe sur le message de Jill qui dit Bonjour Océane. Elle parle pas du tout comme ça. Bonjour Océane. Non, elle parle normal. Ah, bonjour Océane, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit vocal. J'ai découverte sur TikTok et donc le but de mes vidéos c'est de partir dans des lieux qui sont potentiellement hantés. J'aimerais vraiment bien que tu sois une en tout cas de mes prochaines invitées. À partir du moment où j'ai écouté ces messages, je suis partie regarder la chaîne de Jill et là je regarde toutes ses vidéos et je me dis bon, ça peut quand même être assez cool. Donc je lui dis écoute, c'est parti, faisons ça. Elle m'a dit ok bah tu sais quoi, on y part ensemble ce week-end donc tiens-toi prête. Donc je commençais à avoir la pression qui monte. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pendant ces 3 jours qui restent? Bah je vais continuer à regarder toutes les vidéos de Jill, voilà, pour m'imprégner un petit peu de l'univers, savoir comment réagir s'il y a un fantôme ou un truc comme ça, tu vois, on sait jamais. Et là je tombe sur des vidéos de Jill qui sont mais terrifiantes. En gros elle est dans une maison avec des gens et il leur arrive des choses franchement extrêmement effrayante. Après ce qu'on voit sur la vidéo, il y a clairement une présence en fait. Cette vidéo, elle avait tourné avec un gars qui s'appelle Le Grand JD, que je connais pas du tout. Je me renseigne un petit peu sur leurs explorations justement parce que je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive pas à croire que ce soit vrai. Et là, je tombe sur une vidéo de ce Grand JD en question qui dit que ce qui s'est passé dans la maison avec Jill, c'est totalement faux, que du coup tous les bruits, tous les trucs qui cassaient dans la maison qu'on a entendus, c'est des complices. Donc là, je me suis dit ah ouais, mais heureusement en fait parce que moi j'ai dit oui à Jill. Donc le fait de savoir que tout ça c'était une mascarade, franchement ça m'a rassurée de ouf et je me suis dit bon, je peux y aller sereinement, ça va bien se passer. Donc, on est samedi, Jill ne vient pas me chercher à 14h comme un rendez-vous normal, elle vient littéralement devant chez moi à 19h30. Elle m'a dit alors je passe à 19h30, on attendra qu'il fasse bien sombre, on rentrera vers 21h dans le manoir et puis tu rentreras chez toi vers 2h. Super. Il faut savoir que moi, à ce moment-là, je suis toute seule à la maison, que mon chéri il est même pas là. Je vis dans une très grande maison qui regorge de greniers, de caves et de je ne sais quoi, toute seule à 2h du matin après une exploration de fantômes, c'est pas très rassurant. Avant que Jill vienne me chercher, je peux vous dire que j'étais archi stressée. J'ai littéralement passé toute la nuit au téléphone avec Bah pour me rassurer parce que j'ai réfléchi, je me suis dit mais est-ce que je veux vraiment faire ça en fait? Et le pire dans tout ça, c'est que je suis toute seule à la maison. Il y a personne avec moi. Ça va vraiment pas le faire. J'ai peur de faire une crise d'angoisse en fait. J'ai pensé à me désister et lui envoyer un message pour lui dire en fait non, j'ai changé d'avis. Mais elle m'a convaincue que ça irait bien. Mais sinon à part ça, j'ai trouvé un outfit qui est hyper en phase avec l'expérience que je vais traverser. Regardez. Je sais qu'on va pas avoir des aliens, mais bon quand même, je trouve que ce top il est en mode hey, tu vois, on sait que tu as la quête de quelque chose en bail de urbex. Et j'ai aussi pris des petites chaussures archi cutie. En plus, vous me demandez à chaque fois ce que c'est, donc je vais vous le montrer. C'est celle-là, guys. Si vous tapez sur internet Caterpillar verte, vous devriez les trouver. Jill arrive devant la maison et là on part. Pendant le trajet, guys, j'ai fait connaissance avec Jill et avec ses acolytes, sa petite équipe, les gens avec qui elle travaille. Et je fais part de toutes mes frayeurs à Jill et je lui dis ouais, j'ai vu du coup tes vidéos avec le Grand JD, le machin, ton caméraman qui t'a trahi. Et là Jill me dit écoute, mon caméraman il m'a pas trahi, c'était extrêmement effrayant. J'ai eu la peur de ma vie, tout le monde a eu la peur de sa vie, mais c'était bien vrai. Quand Jill m'a dit ça, j'étais terrifiée. La seule raison pour laquelle j'ai accepté de partir en exploration avec elle, c'est parce que je pensais que toutes les choses que j'ai vues en vidéo qui sont terrorisantes n'étaient pas vraies. Mais maintenant que je sais que tout ce qui s'est passé dans cette maison est vrai et qu'on se dirige vers ce genre d'expérience avec moi, je fais quoi maintenant? Ah non, c'est pas drôle. Là, j'ai commencé à stresser. Ils viennent de me raconter toutes leurs histoires, plus effrayantes les unes que les autres. J'ai tenté de m'échapper de la voiture, de l'autoroute. Franchement, je vous jure que je suis archi stressée. Parce que c'est pas comme si elle voulait que je me sente bien. Elle en rajoute depuis tout à l'heure à dire ouais, quand tu rentres chez toi, mets de la sauge parce que ça peut s'attacher à toi.
là, vraiment, il nous est tous arrivé dans cette voiture des trucs de ouf. On arrive sur le domaine, parce que appelons ça un domaine. Guys, quand je vous dis que ça ressemble à un setup de film d'horreur, même les arbres, ils sont maigres. Tu vois, c'est pas des gros arbres touffus, chaleureux, en mode hey. Non, c'est des arbres qui ont été coupés, tu vois, ils sont meurtris. On sait que quelque chose de grave va se passer quand on rentre dans ces lieux. En tout cas, ça se voit qu'il y a une énergie trop bizarre. Mais cela dit, c'est quand même très très beau, hein. Je tiens à vous le préciser, c'est vraiment très joli. Donc on arrive sur les lieux, et là, il y a un mec, je n'ai pas encore retrouvé sa chaîne YouTube, mais il est rentré en contact avec Jill, et Jill lui a dit ok, tu sais quoi, tu peux venir avec nous, on va faire une vidéo, ça va être sympa. Toi aussi, tu fais des vidéos. Plus on est de fous, plus on rit, ça va être génial. Ce mec-là, il a aussi l'habitude de faire des explorations urbaines, et donc du coup, il a l'habitude, il a le matériel et beaucoup de choses. Et il nous dit écoutez, juste à côté, on a des gens qui ont des témoignages à nous donner, qui peuvent nous raconter ce qui s'est passé. Il y a certainement des choses qu'elles peuvent nous dire par rapport à ces présences, ou voilà quoi. Donc on écoute leurs témoignages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez vécu ici sur place, à côté de ce fameux château? Je travaillais la nuit, j'étais toute seule, et alors quand je me situais pour faire les machines la nuit à la cave, je me retournais assez souvent parce que je ressentais une sensation de présence. Et des fois, j'avais un froid qui passait devant moi, pas comme comme s'il n'y avait pas de fenêtre basculée, rien, c'était un froid glacial comme ça. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses Oui, un peu la même sensation que ma collègue. C'est aussi un vent froid, c'est comme, pas froid, mais un souffle. En fait, D'accord. plus un souffle. Et puis alors des petits bruits, mais pas des bruits comme des... comme si quelqu'un vous appelait? Voilà, c'est comme ça. Mais c'est... Bon, je vous avoue que je suis quand même un petit peu sceptique parce que avoir froid dans le dos, j'estime pas que ce soit une présence suffisamment impactante que pour croire que c'est un fantôme. Il peut t'arriver d'avoir froid sans pour autant que ça veuille dire il y a un fantôme dans ton dos, quoi, tu vois. Donc le fait qu'elles aient senti des vents glaciaux ou des choses comme ça alors qu'il y avait pas de fenêtre ouverte, ok, c'est un peu chelou, mais j'irai peut-être pas jusqu'à dire que ce sont des présences. Je pense que c'est facile de fabuler quand tu sais qu'il y a tout un mythe autour de cet endroit, mais de là à croire que vraiment, oh, c'est un fantôme, franchement, personnellement, j'étais un petit peu sur mes gardes et je les croyais pas à 200%. Mais la pression continue à monter quand même parce que faut savoir qu'il y a quand même plein de gens qui sont morts dans cet endroit-là, des tuberculeux, des gens qui sont morts de maladies, etc. C'est un endroit qui a vécu beaucoup de choses. Tu sais qu'il y a un passé, quoi. Quand on arrive devant le château, c'est un truc de malade, il est absolument immense. Je le pensais pas aussi grand, c'est vraiment énorme et tu te dis que bah forcément tu vas te perdre. Dans les films d'horreur, guys, les familles américaines, elles sont toujours chaudes pour habiter dans des endroits comme ça. Genre littéralement. Regarde John, c'est la maison de nos rêves. Ne penses-tu pas qu'on... On va être super bien ici, ce sera génial pour élever les enfants. On y va avec du matériel, ce qu'on appelle une spirit box. En gros, ça capte des fréquences radio, donc si quelqu'un parle, c'est retranscrit via le micro, quoi. Donc on peut entendre. Ils avaient plein de matériel, des trucs de chasseurs de fantômes, quoi. Super. Et ça, du coup, quand tu l'enclenches... Ça balaye les ondes radio, et si tu préfères, quand tu poses des questions, tu peux avoir des résultats. Mais Donc t'entends un tac 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 comme ça, et puis par exemple si tu dis vous vous appelez comment, tu vas entendre tac 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 Julie, tac 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 tac, tu vois. Mais après avoir écouté. Non 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 non, sur au le même coup. sur le même, ah ouais sur le coup. Ici, Quand tu arrives devant cette porte, Ouais, et qu'on te dit qu'il y a plein de gens qui ont crevé dans cette maison, j'ai envie de faire marche arrière. mais pourquoi tu ne fais pas marche arrière? Parce que j'ai l'impression que c'est trop tard. Parce que Jill a été trop contente que je sois là. En plus, elle m'a eu par les sentiments, elle a dit, tu sais, c'est que des mecs qui viennent avec moi d'habitude, ça fait vraiment du bien d'avoir une fille. Et puis moi, je la trouve cool, donc je me dis, ah, trop bien et tout, ça va me faire une nouvelle copine, je suis contente. Tu vois votre féminisme là, extrême là. Dans Power. Il y a 500 personnes qui ont passé cette porte et qui sont décédées dans d'atroces souffrances. Tu es partante? Si on est entre filles, let's go! Yeah! Puis au final, tu sais, quand il y a plein de personnes, tu dis, s'il arrive un truc, pourquoi ça me tomberait sur moi? Tu vois, ça peut tomber sur les autres, ils ont l'habitude, pourquoi pas? Ça règle. Ça règle? Ouais. Ok, intro. Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle exploration. Ce soir, j'ai deux invités à mes côtés. Océane, hey, la sublimissime. Oh, c'est toi, arrête. Je vous mets son petit compte Instagram juste ici, sa chaîne YouTube, allez la suivre. Et ici, à ma droite, on a Thomas de PRI. Nous allons attendre qu'il fasse un peu plus noir. Et c'est parti. Et vous êtes à l'intérieur. Je suis très choquée parce que déjà c'est immensément grand, mais c'est que surtout il y a les traces de passage de plein de personnes. Donc visiblement cet endroit-là, il y a des squatteurs qui y vont et des gens qui estiment que c'est l'endroit propice pour faire la fête. Évidemment, il n'y a pas d'électricité, il fait noir, il y a certainement des fantômes et des gens qui ont crevé dans d'autres souffrances. Quoi de mieux que pour s'installer faire un pique-nique, bien sûr. Déjà il fait nuit, donc on est tous là avec nos lampes de poche, la caméra, le truc, le machin. D'ailleurs l'angle de caméra, franchement, c'est pas très fancy quoi. Ce genre de caméra, ça met qui en valeur en fait? Non, personne. Donc on arrive dans cette grande maison et
puis écoute, tout le monde avait l'air tout à fait à l'aise d'avancer dans les recoins chelous de la maison. Je pensais vraiment, guys, que j'aurais assez de cran que pour me balader vraiment, explorer, regarder un peu là, à gauche, à droite. Mais j'avais peur de voir des choses que les gens ne voient pas et d'être terrifiée du début à la fin. Donc j'ai dit, moi, je vais avancer en fermant les yeux comme ça. Je vois rien du tout et je ramène rien avec moi. Donc là, on décide tous d'avancer un petit peu plus dans la maison et l'ambiance qui se dégage, c'est vraiment horreur. Il y a pas de bruit, il fait nuit, tu connais pas l'endroit. J'ai l'impression de vivre un film d'horreur en live. À tout moment, quelque chose va traverser et me terrifier. C'est une sorte de petite salle de réception. Ils sont tous en mode... L'autre il dit, vous avez pas entendu quelqu'un dire maman? Pardon? Non, je refuse d'entendre ça, donc non. En plus, oui, le mec qui était avec nous, il a déjà été dans cette maison avec 2 de ses amis qui refusent de revenir parce que terrorisés de leur dernière exploration. Dans le premier épisode, on a dû évacuer un des membres du groupe qui a eu peur, mais vraiment peur, il était en pleurs, parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte et fermée devant nous. D'ailleurs, c'est lui qui prend le lead. Il avait un certain ressenti. Il pensait que ce serait une bonne idée qu'on se dirige dans un des endroits de la maison qu'il estimait être chargé en énergie. Pourquoi tu suis toute cette bande de joyeux lurons? Tu crois que je vais rester derrière? Déjà, vous rentrez dans la maison alors qu'il y a eu plein de tuberculeux qui sont morts dedans. Ensuite, vous êtes là et le gars il dit allons dans la pièce où il y a le plus d'énergie maléfique. Ah, je vais allumer de la sauge. Et là, on est tous dans la pièce. Jill, elle dit, regardez, j'ai des frissons. Et à chaque fois que ça lui est arrivé, il y a des choses incroyables qui lui sont arrivées. Il a dit, écoutez, on va se mettre dans cette pièce pour utiliser ce petit spirit box et parler avec les esprits. Y a-t-il une âme présente avec nous? Si oui, pourriez-vous communiquer avec nous? Et donc là, on se regarde tous choqués. Oh, j'ai un frisson. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Et là, je commence à me dire, je veux plus être là. Je commence à avoir très peur. Manifestez-vous, faites du bruit, parlez. Je ne sais pas si tu continues de regarder la vidéo ou si t'as freak out, donc tu es parti. Mais si tu regardes encore cette vidéo, je t'invite grandement à t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne. C'est pas une chaîne d'horreur, hein, je vous le dis directement, ça c'est la seule et unique vidéo que vous verrez de ce registre-là. Tout ce que tu pourras retrouver sur ma chaîne en temps normal, ce sera des trucs rigolos, lifestyle. Je te relaisse à la vidéo. On continue de se balader un petit peu partout. Il y a des pièces où il y a des baignoires vides avec des choses marquées. Il y a des gens qui sont venus visiter cet endroit auparavant qui écrivent en grand courré sur le mur. Il y a marqué genre Hell is there. Le diable vit ici. Allez-vous-en. Donc c'est très terrifiant et tu te dis que c'est obligé qu'il y ait un corps caché dans cette maison. Moi, je n'accepte pas ce genre d'aventure, quoi. C'est toi qui m'as encouragé à y aller. Tu m'as dit vas-y, ce sera cool. Non, j'ai cru que vous alliez vous faire un girl strip. Je savais pas que ça allait terminer en chassement de fantômes. Tu vois pas, ouais, depuis tout à l'heure, il est terrifié. First of all, I bet somebody just spray painted on the walls or wherever there was the spray paint. And then the box. The spirit box. Exactly. How does it look like and how does it work? Was it new? Was it old? So would it be bugging? So what? This must be fictional. Au début, j'accorde le bénéfice du doute à cette box, jusqu'à ce qu'il se passe encore des événements avec cette box que je vais vous raconter, qui là, laisse plus beaucoup place au doute, quoi. L'explorateur en question nous dit, ah, nous on pense qu'il y a une petite fille ici qui vit et qui a perdu sa maman, qu'on descend les escaliers de la tour jusque dans la maison. Il y a Jill en premier, il y a moi derrière et il y a les autres derrière, et j'entends clairement quelqu'un qui chantonnait. Jill, elle se retourne et elle dit c'est qui chantonne? Tout le monde répond personne. Mon cerveau il veut pas accepter que ça chantonne en fait. Continue, je laisse ça de côté dans mon cerveau et je cherche à l'oublier par-dessus tout. Et là, tout le monde décide de se rendre dans le grenier parce qu'ils sont à la recherche d'une pièce qui soit chargée. Et dans chacune des pièces dans lesquelles ils vont, ils essayent de voir un petit peu quel est leur ressenti. Moi, ils me demandent alors, Rossane, comment tu te sens dans cette pièce? Tout aussi traumatisé que dans le couloir, tout aussi traumatisé que partout en fait. Je suis traumatisée les gars. Et dit non, je vous dis ça parce que mes 2 collaborateurs qui veulent plus venir avec moi, ils refusaient catégoriquement d'entrer dans ces pièces parce qu'ils disaient qu'il y avait une présence diabolique qui les retenait en arrière et tout. Vous avez pas vu assez de films pour voir que c'était une mauvaise idée? Je n'ai à aucun moment dit « Et si on allait dans le grenier ?» C'est pas moi qui ai pris cette décision, mais évidemment je les ai suivis. On est donc parti dans le grenier. Ils décident de refaire une session de Spirit Box. On réessaye un peu ici. Ouais, je veux bien.
Donc là, les questions qui sont posées sont peut-être un petit peu plus précises. Donc il demande s'il y a quelqu'un de présent ici. Ça ne répond pas. Il demande combien vous êtes. Et là, ça dit... Plein de gens. Oh, il a dit plein de gens. Oh, plein de gens. Plein de gens. Très distinctement, on entend tout ce que ça dit. Plein de gens. Du coup, il demande s'il y a des présences du bas astral. Bas astral, ça veut dire maléfique, j'en sais rien. La réponse qu'on a, c'est... pas humain. Je peux pas comprendre, c'est trop surnaturel, trop paranormal que pour être acceptable. Donc on décide de poursuivre dans la maison et là vient la brillante idée à l'explorateur de faire des shootings avec la caméra infrarouge. Donc on est tous là dans le noir total, en train d'avancer en groupe, dans le noir, comme ça, pendant que lui il dit « Y a-t-il une présence diabolique autour de nous? Oui ou non ?» Et ça dit « Oui !» Dans le noir. On est tous agrippés les uns aux autres et on entend des cris, on entend des choses qui sont effrayantes. Il décide de mettre un terme à cette session. On regarde un petit peu partout dans les sous-sols, il y a le cadavre d'un chat mort, ça pue l'ammoniaque, c'est vraiment pas rassurant. On se redirige vers la pièce principale qui est juste à côté de la porte de sortie et une ultime fois, ils prennent la décision d'utiliser la Spirit Box. Il s'est pas passé grand chose et à ce moment-là, je commençais en plus à être vraiment fatiguée. Donc on est finalement sortis. L'expérience, ça s'est terminé, guys. J'étais effrayée à l'idée en plus de rentrer à la maison seule après avoir vécu tout ça, à pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. En plus, j'avais encore leurs histoires en tête de quand tu rentres, ça se trouve tu peux ramener quelqu'un avec toi si t'es pas protégé, il faut bien que tu demandes aux esprits de ne pas te suivre. Je sais pas si le fait de le demander gentiment va changer la donne ou pas. Guys, je pense pas que je referai ça. Faut savoir que en rentrant, j'étais, oui, effrayée, j'ai brûlé de la sauge, guys. Toute la maison de bas en haut, j'ai brûlé de la sauge. Je sais pas si ça va aider en quoi que ce soit, je pense qu'encore une fois, il faut avoir une certaine spiritualité pour croire en les vertus d'une feuille de sauge. Merci quand même à Jill de m'avoir fait vivre cette expérience unique que je ne revivrai jamais. En tout cas, t'es très forte à ce que tu fais. Faut savoir que si ça vous intéresse et que vous aimez toutes ces histoires-là, n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Jill parce que des histoires effrayantes comme ça, il y en a tout un tas. Vous pouvez évidemment retrouver la vidéo de Jill et moi sur sa chaîne. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si elle est encore sortie. Faites attention à vous, j'espère que vous n'avez pas eu peur. Je sais pas si vous étiez dans le noir ou pas quand vous avez regardé cette vidéo, j'espère pas parce que c'est scary AF. Sur ce, mes petits babes, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui évidemment sera beaucoup plus joyeuse et positive que celle-ci. Et je vous dis à très bientôt, guys. Mouah, prenez soin de vous surtout. C'est que du love. Bye bye. Mouah.